vous êtes sur Binook, c'est juste à côté de moi, c'est Loïc Duval qui va nous en dire un petit peu plus sur son Audi qu'ils ont coupé en deux. Bonjour. Voilà, ici en fait vous retrouvez la R18 e-tron Quattro qui est la dernière voiture vainqueur des 24 heures du Mans et du championnat du monde d'endurance avec Dindo Capello à l'intérieur qui est toujours présent un petit peu chez nous, même s'il a arrêté la compétition depuis la saison dernière. Grosso modo, ce que vous voyez là, c'est l'espace pour le pilote avec un baquet qui est moulé. On essaie de faire en sorte de rentrer tous les trois dans le même baquet, mais s'il y a des grosses différences de gabarit, on a différentes possibilités avec des inserts pour chaque pilote, à savoir que le pilote le plus grand et le plus costaud en règle générale est la référence et la base, et ensuite les plus petits, comme Alan McNish par le passé, avait quasiment lui ce qu'on appelait un baby seat, puisqu'il avait quasiment un siège dans le siège. Après vous voyez la position avec des fesses qui se trouvent plus basses que les pieds, tout simplement pour avoir une bonne ergonomie et une bonne circulation du sang. Il faut savoir qu'on reste de temps en temps jusqu'à 4 heures de suite dans la voiture, donc il est important quand même si on a le minimum de confort, mais il est important que le pilote se sente bien avec 2 pédales, un accélérateur, une pédale de frein, et à partir de cette année, l'embrayage qui se trouve avec des petites palettes derrière le volant, qui est un élément très très important pour nous, sur lequel on a toutes les informations, sur lequel on a toutes les possibilités en changement de setup, etc. Ça peut passer par les traction control, ça peut passer par le système de freinage, par des maps moteurs. Donc il y a beaucoup d'informations qui nous sont transmises par ce volant, et on peut également effectuer beaucoup de réglages. Ensuite, l'ergonomie à l'intérieur de la voiture, c'est quelque chose d'assez particulier. Il ne faut pas être claustro, puisque on est une voiture très très étroite, très fermée. Vous pouvez voir là-bas sur le côté gauche qu'on a une partie en carbone qui est présente pour une sécurité, mais il faut savoir qu'il existe la même ici de ce côté-là. Et donc vous imaginez bien que le champ de vision est perturbé par cette partie en carbone qui réduit très clairement de quelques degrés le champ de vision. Donc c'est une grosse adaptation, c'est très important pour les points de corde, c'est très important également dans le trafic. Donc il faut réussir à trouver des repères, et on a pu voir dans le passé que ce soit nos concurrents ou même nos voitures, avoir quelques contacts en piste pendant la course, parce que justement cette visibilité est un petit peu compliquée. Alors après, la pièce maîtresse que l'on peut voir ici, en fait, c'est ce qu'on appelle la coque de la voiture, qui est en fait une coque de survie en carbone, qui est un élément très très important au niveau de la sécurité. On a pu le voir ces dernières années, on a vu 2 crashs très impressionnants avec des R18 e-tron Quattro. Et je peux vous assurer qu'on est ravis d'avoir les ingénieurs qu'on a à Ingolstadt. Quand on voit la puissance des impacts, les forces et les jets qu'ils ont pu prendre, tout en étant dans cette voiture et en sortir indemne, ça montre à quel point on a poussé l'excellence en termes de sécurité de ces coques carbone. Donc voilà, grosso modo, vous avez la coque carbone qui se trouve ici, jusqu'à l'avant des pieds.